très ravis d'être là parmi vous ce soir et nous croyons que Dieu est au milieu de nous parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, en son nom il est au milieu d'eux. Et je crois que ce soir nous sommes des milliers de personnes, nous sommes beaucoup en train de suivre radio, télé, la foi en Jésus. Et bien aimé, j'ai béni le Seigneur pour l'opportunité que Dieu m'a accordée au travers les managers de cette télévision pour que je sois la première personne à ouvrir une série d'invitations des hommes de Dieu qui passeront ici durant cette année 2014 pour essayer d'édifier, pour essayer d'enseigner, pour essayer d'apporter la parole de Dieu. Et je dis merci aux managers de cette chaîne de télé, je dis merci à Dieu pour cette opportunité et je dis déjà merci à Dieu pour vous qui me suivez ce soir. Et je sais que ce soir, nous serons édifiés. Je sais que ce soir, les écailles tomberont de nos yeux. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions accéder à une vérité. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions accéder à une vérité. Et parce qu'il y a une vérité présente que Dieu est en train de libérer dans cette saison, je crois que tu es la personne la mieux adaptée à écouter cette vérité parce que Dieu a voulu que tu sois connecté. Je te dis tout simplement que ce n'est pas un hasard que tu sois là. Donc ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Donc si vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu vous a marqué d'un sceau spécial. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu vous avait prévu dans son agenda afin que vous soyez là en train d'écouter ces messages. Alors avant que nous commencions le message, nous allons rendre ce moment entre les mains de Dieu. Je vous demande de vous incliner dans la prière, de vous incliner, de fermer vos yeux s'il vous plaît. Et nous allons dire la grâce à Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as fait grâce. Qui sommes-nous? Seigneur, nous sommes les moindres de ceux que tu as appelés. Mais ce soir, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait un privilège de parler devant ton peuple. Cher Saint-Esprit, ce soir, viens et prends le micro et parle avec nous. Nous voulons que notre intelligence humaine soit captivée par la révélation de qui tu es. Seigneur, merci pour les cyberspectateurs ou les téléspectateurs de TV La Foi en Jésus. Oui, Seigneur, tu les as préparés pour cette parole. Laisse que cette parole amène la vie. Laisse que cette parole amène la direction. Laisse que cette parole amène l'éclaircissement. Laisse que cette parole éduque. Laisse que cette parole instruise. Laisse que cette parole corrige. Et laisse que cette parole agisse les vies. Oui, Seigneur, nous voulons arriver là où toi tu veux. Seigneur, merci parce que au travers de ces messages, tu accompliras ta volonté. Ta volonté, pas la volonté d'un homme, mais ta volonté. Parce que nous sommes esclaves de ta volonté. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc nous disons encore bonsoir pour l'opportunité, l'occasion que Dieu nous a donnée. Laissons-nous rapidement aller dans la parole de Dieu parce que j'aime la parole de Dieu. Je suis un fervent étudiant de la parole de Dieu. Je n'étudie pas la parole de Dieu parce que je vais prêcher, mais j'étudie la parole de Dieu parce que je crois que dans la parole de Dieu, il y a assez de principes pour équilibrer, pour ajuster et bâtir ma vie. Et lorsqu'il me faut parler à d'autres personnes, j'utilise que ce que j'ai compris, j'utilise que mes connaissances, mes compréhensions pour essayer de partager. Alors ce soir, je vais discuter avec vous de quelque chose qui est en train de bouillonner dans mon cœur depuis des années, depuis des mois. Je suis en train de réfléchir sur ça par rapport à ma vie et je trouve que ça doit être un partage qui peut t'édifier, qui peut t'aider et qui peut te faire du bien. Nous ouvrons la Bible rapidement dans les livres des Actes des Apôtres. Les Actes du Saint-Esprit par les apôtres.
J'aime l'appeler comme ça. Les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Parce que ici, ce que nous voyons, ce n'est pas les actes des apôtres. Ce n'est pas les apôtres qui sont en train de faire des choses, mais ce sont les actes du Saint-Esprit par les mains des apôtres ou par les trichements des apôtres. Donc les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, nous prenons le chapitre 11e et nous allons lire le verset 26e. La Bible dit ceci. Pour chercher, je préfère commencer à partir du verset 25 pour avoir le contexte. La Bible dit, Barnabas se rendit ensuite à Tasse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est fit à Antioche que pour la première fois, les disciples firent appeler chrétiens. C'est fit à Antioche pour la première fois que les disciples firent appeler chrétiens. C'est à Antioche. C'est dans la ville d'Antioche, après avoir travaillé là-bas. Et on dit, c'est pour la première fois dans cette ville, un groupe de disciples firent appeler chrétiens. Et, bien aimé, aujourd'hui, ces mots posent problème. Et j'étais en train de réfléchir et j'ai dit, je vais parler d'être chrétien. Je ne vais pas amener un grand message. Je ne vais pas amener de grandes révélations. Je ne vais pas amener de grandes phrases. Mais je vais parler de quelque chose de très simple qui doit être à la mode à cet instant ou qui doit être à la mode à notre saison. Je suis fier d'être un chrétien. Je suis fier qu'on dise d'abord je suis chrétien. Au-delà d'être un serviteur de Dieu, au-delà d'être un citoyen dans la société, au-delà d'être un mari, au-delà d'être un ami, je suis d'abord un chrétien. Au-delà d'être membre d'une communauté, je suis d'abord un chrétien ou tu es une chrétienne. Mais c'est quoi être un chrétien? Parce que on dit, je dis bien, je ne parle pas du chrétien, mais je dis être un chrétien. Le thème de mon exhortation, c'est être un chrétien. Donc cela veut dire, quand on utilise le verbe être, quand on dit être, c'est un style de vie. C'est une manière ou un mode d'existence. Être un chrétien. Et bien aimé, aujourd'hui, lorsque nous regardons être un chrétien aujourd'hui, c'est tout simplement faire partie d'une organisation religieuse sans vie qui essaye de donner un espoir alternatif à l'humanité. C'est ce que communément on appelle être chrétien. Parce que on va regarder par rapport aux Écritures si cela cadre avec ce que je viens de dire là, ou la définition que je viens de donner tantôt. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit il est chrétien ou elle est chrétienne, c'est tout simplement parce qu'il fait partie d'une organisation qui essaye de donner un espoir alternatif à l'humanité. Une organisation, un groupe de gens, une assemblée, une religion, je ne sais pas quoi. Donc, qui essaye de donner un espoir alternatif à la vie. Mais est-ce que, quand on les a appelés chrétiens, dans les livres des Actes du Saint-Esprit, par les apôtres, quand on a appelé ces frères-là chrétiens, est-ce que c'était dans la même plateforme? Est-ce que c'était dans les mêmes réalités qu'on les a appelés chrétiens? Bien aimé, alors, il faut aller plus loin
Bien aimé, pour essayer de chercher c'est quoi être chrétien. C'est quoi être chrétien. Bien aimé, le mot chrétien, être chrétien, le mot chrétien vient du grec Christianios, qui signifie celui qui suit Christ par l'acte d'apprendre ses voies. Celui qui suit Christ par l'acte, par l'action d'apprendre les voies du Christ. Donc, n'est pas chrétien, c'est lui qui fait partie d'une organisation qui essaye de donner un espoir alternatif à l'humanité, qui essaye de résoudre les problèmes de mariage, qui essaye de résoudre les problèmes de travail, qui essaye de résoudre les problèmes de santé, qui essaye de résoudre les problèmes de la vie de tous les jours, qui essaye de résoudre les déprimes ou les dépressions des gens. Non. Et chrétien, d'abord, c'est lui qui a pris un engagement personnel, j'ai dit un engagement personnel, d'entrer dans un processus. Quel est ce processus-là? C'est le processus de suivre Christ, afin d'apprendre ses voies et d'être la même chose que lui. Cela veut dire, le but final pour lequel nous devenons chrétiens, c'est pour lui ressembler. C'est pour, à la fin, devenir comme lui, devenir comme Christ. Parce que ces gens-là, si on les a appelés des chrétiens, ce n'était pas une histoire d'un jour. C'est parce que ces gens-là, on a passé le temps à les observer, on a passé le temps à les voir, on a passé le temps à voir leurs principes, on a passé le temps à voir leurs valeurs, on a passé le temps à voir leur caractère, on a passé le temps à voir leur moralité. C'est ce qui a permis à ceux qui les voyaient d'identifier les valeurs du Christ, d'identifier la nature du Christ, d'identifier les caractères du Christ. Non, ce n'était pas un groupe de gens rassemblés juste comme organisation religieuse sans vie. Non, c'était pas un groupe de gens qui se rassemblaient pour prier, qui se rassemblaient juste pour aller en communion. Non, c'était un groupe de gens qui s'est rassemblé en train de suivre un idéal, en train de suivre un maître. Bien aimé, un chrétien n'est pas seulement un croyant. Un chrétien n'est pas seulement un croyant, mais un chrétien, c'est un disciple. Un chrétien n'est pas seulement un croyant, mais un chrétien, c'est un disciple. Pourquoi il est un disciple? Parce qu'il a pris un engagement sincère dans un processus de formation, dans un processus de discipolat. Parce que être un disciple, le mot disciple vient du grec mathetes, qui veut dire étudiant, qui veut dire élève, qui veut dire celui qui suit un maître dans le but de lui ressembler, dans le but de lui ressembler. Voilà pourquoi la Bible dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un vrai disciple ressemble à son maître. Et vous allez remarquer, lorsque nous lisons le texte de base, les Actes chapitre 11 verset 26, la Bible dit, c'est fit à Antioche pour la première fois que les disciples, pas les croyants, que les disciples, on n'a pas appelé des croyants chrétiens, mais ce sont des disciples qu'on a appelés des chrétiens. Donc cela veut dire des gens qui se sont engagés à suivre un processus de devenir. Pas à suivre un processus de recevoir, mais à suivre un processus de devenir. Un disciple, c'est celui qui veut devenir comme le maître. Tu ne seras jamais disciple. Tu n'es pas un chrétien si tu n'es pas dans un processus de devenir. Dans un processus. Donc cela veut dire, quand tu vas à l'église,
quand tu vas prier, quand tu vas dans une assemblée, tu participes dans une réunion de prière, dans des réunions de formation, dans des séminaires, dans des croisades, des formations. Le but, c'est de devenir. Voilà pourquoi tu ne peux pas sortir d'une réunion de prière sans avoir emmagasiner des choses qui peuvent t'aider à devenir. Et on devient par l'information. On devient par l'information. Quelqu'un change à cause de l'information. C'est l'information que tu acquiers qui te permet de devenir. Bien-aimé, tu peux prier comme tu veux. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux donner des milliers d'argent que tu veux à l'église. Tu peux donner, ce serait faire partie d'une organisation religieuse simple qui est en train de chercher de donner l'espoir alternatif au monde. Le problème c'est quoi? Nous ne sommes pas là pour donner l'espoir alternatif au monde. Non, nous sommes là pour apporter le royaume de Dieu sur la terre. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Bien-aimé, les gens peuvent se marier, les gens peuvent avoir des millions, les gens peuvent créer des sociétés, des gens peuvent bâtir des empires, des gens peuvent avoir des méga-churches, des gens peuvent avoir tout. Mais si l'Église ne travaille pas dans les processus de produire les disciples de Christ, le royaume de Dieu ne viendra pas. Parce que Christ a dit que ton règne vienne. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Il n'a pas dit lorsque vous priez, dites que ton règne nous attende au ciel. Non, le règne de Dieu ne nous attend pas au ciel. Le règne de Dieu nous attend sur la terre. Le règne de Dieu doit venir sur la terre pour que le royaume de ce monde devienne le royaume de notre Dieu. Le royaume de ce monde doit devenir le royaume de notre monde. Et il ne deviendra pas le royaume de notre Dieu avec des personnes qui veulent avoir. Mais il deviendra le royaume de Dieu avec les personnes qui veulent devenir comme lui. Qui veulent devenir comme lui. Bien-aimé, il y a une différence entre un croyant et un disciple. Parce que la première église n'était pas constituée de croyants. Dans la première église dans la Bible, il n'y avait pas de croyants. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez Jean chapitre 8, la Bible dit, Jésus est en train de dire aux Juifs qui étaient des croyants. Il y avait des Juifs, Jean chapitre 8, verset 31 dit ceci. Jésus s'adressa aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc ils étaient des croyants. Il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Donc cela veut dire être croyant dans l'église de Christ. Être croyant dans le processus divin, c'est illégal. Pourquoi? Parce que le diable aussi c'est un croyant. Les démons aussi sont des croyants. Jacques l'a dit. Les diables croient, les démons croient, ils tremblent. Les diables et les démons sont des croyants, mais ils ne sont pas des disciples de Christ. Donc la différence qui est entre nous et les démons, c'est qu'eux ils croient. Nous aussi nous croyons, mais nous en plus nous sommes disciples. Elles ne cherchent pas à devenir comme Christ, mais nous cherchons à devenir comme lui. Et nous avons l'espoir. Quand il paraîtra, nous serons comme lui. Ça c'est l'espoir des chrétiens. Ça c'est l'espoir de l'Église, qu'il paraîtra. Et lorsqu'il paraîtra, nous serons comme lui. Nous lui ressemblerons. Pourquoi nous lui ressemblerons? Parce que pendant que nous étions sur la terre, nous nous sommes engagés dans le processus de travailler nos valeurs, de travailler nos caractères, de travailler notre culture, de travailler notre éducation pour être comme lui. Ce n'est pas bâtir des organisations religieuses qui intéressent Dieu. Dieu n'est pas intéressé dans la construction, dans l'établissement des organisations religieuses qui cherchent à donner des alternatives à la médecine.
qui cherche à donner des alternatives au mariage, qui cherche à donner les alternatives. Bien-aimés, nous sommes l'Église pour amener les royaumes. Et bien aimé, dans la première église, il n'y avait pas de croyants. Jésus dit, si vous demeurez à moi, vous avez crié à moi, c'est bien. Vous avez fait la prière d'acceptation, c'est bien. Mais je vous dis que cette prière-là ne suffit pas. Continuez à demeurer. Il dit, continuez à demeurer. Vous devez demeurer dans ma parole. Vous devez demeurer dans ma parole. Cela veut dire, en demeurant dans la parole, c'est demeurer dans une structure où les enseignements sont communiqués d'une façon méthodique. Pas aller dans une structure où tu vas à la recherche des solutions de la vie. Comme on voit, c'est rempli aujourd'hui. Et bien aimé, être croyant n'est pas assez. Être croyant n'est pas assez. Comme j'ai dit, les démons aussi sont les croyants. Les démons sont les croyants. Jacques 2, 19 le dit. Les démons aussi sont des croyants. Ils croient et même ils tremblent. On dit, ils croient et ils tremblent. Mais nous croyons, mais c'est une bonne nouvelle, je viens te donner ce soir. La différence entre toi et les démons, c'est que toi, en plus de croire, tu fais partie du corps du Christ. Tu fais partie de l'Église parce que tu es disciple. Mais si tu n'es pas disciple, si tu ne cherches pas à devenir comme Christ, il n'y a aucune différence entre toi et les démons. C'est dire de le dire. Mais il n'y a aucune différence entre toi et les démons parce que tu demeures un croyant. Bien aimé, le désir de Dieu aujourd'hui est d'élever et d'établir une église de disciples qui essayent d'apprendre et de comprendre avec précision le but de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas augmenter les rassemblements des gens. Ce n'est pas augmenter des églises communautés. Mais le désir de Dieu aujourd'hui, c'est de lever sur la terre. De lever sur la terre et d'établir des disciples qui sont en train d'apprendre et de comprendre avec précision. Le terme c'est précision, pas avec des sous-entendus. Non, le désir de Dieu c'est de lever et d'établir. Parce que quelqu'un qui comprend avec des sous-entendus ne peut pas défendre le royaume de Dieu. Bien-aimé, à ma grande surprise aujourd'hui, allez à la sortie des églises que nous avons aujourd'hui sur la terre, après le culte, prends un engagement, dit, sors le dimanche après 14 heures, va du côté de la gare du Midi, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui viennent des églises. Mais essaye de leur poser la question, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? La plupart, l'église aujourd'hui, il y avait l'onction terrible. Comment les gens sont tombés. J'ai jamais vu une telle onction. Non, la dîme. Quand le pasteur a commencé, il a dit quoi? Il commence à gratter la tête. Pour lui, ce qu'il a retenu, c'était le fait que les gens sont tombés, c'est le fait qu'on a mis de l'huile sur les gens, le fait qu'on a... Ce n'est pas mauvais, tomber sous l'onction, mettre de l'huile sur les gens, ce n'est pas mauvais, guérir les gens, délivrer les gens, mais s'il n'y a rien dans la tête, comment tu vas devenir? Comment tu vas devenir? S'il n'y a rien sur la tête, s'il n'y a rien dans la tête, les démons qu'on a chassés aujourd'hui reviendront demain. Bien-aimés, les croyants peuvent avoir les démons, mais les disciples non. Un croyant peut avoir des démons. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un croyant. Parce que les démons eux-mêmes sont des croyants. Donc cela veut dire, vous pouvez bien coaliser. Vous pouvez bien être des amis.
Un croyant qui va à l'église, dans une organisation religieuse. J'étais en train de dire hier sur Facebook, j'ai dit, aujourd'hui nous sommes en train de vivre et d'assister à la naissance d'une nouvelle religion qu'on appelle Église de réveil. C'est devenu une nouvelle religion. Bien-aimé, la chrétienté n'est pas une religion. Parce que la religion, c'est un système de croyances et de pratiques d'un groupe. Donc cela veut dire, on sait tous les dimanches comment ça commence et comment ça va finir. Il n'y a plus l'esprit qui conduit. Ce qu'on appelle l'esprit et l'onction, ce ne sont que les manifestations charnelles et les manipulations. Bien aimé, un bon psychologue peut bien manipuler beaucoup de chrétiens. Bien aimé, moi j'ai vu des hommes de Dieu. Il entre dans la salle. Il est en train, pendant qu'il est en train seulement de frotter les mains, les gens qui sont émotionnels, les faibles émotionnellement, sont déjà en train de ressentir la chair de poule. Maintenant, ce qu'il ressent là, comme chair de poule, c'est ce qu'il appelle l'onction. C'est ce qu'il appelle le Saint-Esprit. Bien aimé, non, le Saint-Esprit n'est pas la chair de poule. Le Saint-Esprit n'est pas les manifestations humaines. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas besoin de te donner la chair de poule. Bien aimé, je n'ai pas besoin de sentir la chair de poule pour dire que Dieu était présent. Non, 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 non. Ça devient des manifestations émotionnelles. Et ces gens-là n'avancent pas. Ce sont les mêmes qui tombent ce dimanche. Ce sont les mêmes qui tombent le dimanche prochain. Bien-aimé, j'ai dit toujours, bien-aimé, je peux venir dans ton église et faire tomber tout le monde sans l'esprit. Pourquoi? Parce que je peux communiquer. Activer leurs émotions, parler à leurs émotions, parler à leurs émotions. Maintenant, pendant que je parle à leurs émotions, je parle des choses qui touchent l'âme. Et il y a des gens qui sont hyper sensibles, commencent à pleurer. Il y a des gens qui pleurent dans l'église. Peut-être qu'il est en train de pleurer parce qu'il n'a pas de papier. Peut-être qu'il est en train de pleurer parce qu'il a été en Allemagne, on l'a chassé. Il est venu en Belgique, on l'a chassé. Il est allé en France chercher des papiers, ça n'a pas marché. Depuis tout ce temps-là, on avait vendu la parcelle au Congo pour qu'il vienne en Europe. Maintenant, il n'a pas de quoi rembourser. Là-bas, on l'appelle. Lui, il n'a pas de travail. Ça lui dépasse tellement. Quand on commence à les motiver, il commence à pleurer parce qu'il y a 2 ans même, sa mère était morte. Comme il n'avait pas de papier, il n'avait pas de quoi aller enterrer sa mère. Sous ses émotions, il commence à pleurer. On croit qu'il a reçu l'onction. C'est quoi l'onction? C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Bien-aimé, on est en train de devenir des disciples. On dit, on les a appelés des chrétiens. On les a appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans le processus de devenir comme Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, on ne peut pas célébrer l'église des croyants. On ne peut pas. Il nous est interdit de célébrer l'église des croyants. Bien-aimé, je ne peux pas être un pasteur erré si je n'ai pas de fils et de filles qui se battent pour me ressembler. Et ressembler à Christ. Parce que d'abord moi-même, je dois chercher à ressembler à Christ. Bien-aimé, c'est un plaisir pour moi être chrétien, plus qu'être pasteur. Pourquoi? Parce que être chrétien me garantit d'être dans le royaume. Me garantit d'être dans le royaume. Et si je suis dans le royaume, je bénéficie de tous les devoirs et les droits du royaume. Bien-aimé, pourquoi aujourd'hui l'église, les chrétiens mangent les miettes? Parce que Jésus a dit, les miettes c'est pour les chiens. Les miettes c'est pour les chiens. Les enfants mangent à table. Mais comment? Qu'est-ce qu'il arrive que ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont disciples de Christ, mènent des vies qui tournent en rond, mènent des vies qui vont nulle part,
Chaque jour, tu vas à l'église, tu pries, tu gênes, tu chantes, tu loues, tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes des prophètes, les offrandes de ceci. Mais ta vie ne change pas. Le problème, c'est que tu es resté comme les démons, incroyant. Bien aimé, Dieu aujourd'hui est en train d'élever les désirs de Dieu. Je viens te partager, je viens te communiquer les désirs de Dieu actuels. La vérité présente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de primaire dans la pensée de Dieu pour l'Église? Qu'est-ce qu'il y a de primaire dans la pensée de Dieu pour ses enfants actuellement sur la terre? Dieu est en train de lever aujourd'hui sur la terre et il est en train d'établir des disciples qui essayent d'apprendre et de comprendre avec précision les buts de Dieu. Pas les buts de l'Église, pas les buts du pasteur. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Aujourd'hui, vous allez remarquer, nous avons dans l'Église les gens qui sont plus fanatiques de leur leader que disciples de Christ. Ils connaissent plus ce que leur leader aime que ce que Dieu aime. Ils connaissent plus les leaders que le processus qui amène à devenir comme Dieu. Le désir de Dieu actuel, c'est d'élever, j'insiste, d'élever sur la terre et d'établir sur la terre une génération de disciples qui essayent, qui sont incapables, qui disent, malgré notre incapacité, mais nous essayons d'apprendre et de comprendre quels sont les vrais buts de Dieu pour l'homme. Quels sont les vrais buts de Dieu pour l'Église? Quels sont les vrais buts de Dieu? Pourquoi? Seulement pour que nous devenions familiers avec ces buts et que ces buts arrivent à s'accomplir sur la terre. Bien-aimé, Dieu n'accomplira pas ses buts sur la terre sans l'homme. Voilà pourquoi Dieu avait créé l'homme. L'Église ne peut pas se séparer. Aujourd'hui, l'Église est en train d'entrer dans une voie qui est très dangereuse. C'est qui est celui d'oublier le but originel de la création de l'homme. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Et bien aimé, Dieu a créé l'homme pour dominer et assujettir la terre. Dieu a créé l'homme pour essayer de prendre soin de la terre, pour essayer de gérer la terre, pour essayer de gouverner la terre. Voilà pourquoi l'Église doit être l'instrument de Dieu pour essayer d'apprendre aux gens les buts de Dieu, pour essayer d'apprendre aux gens les intentions de Dieu pour la terre. L'Église, c'est la plateforme de la communication, c'est la plateforme des interactions, parce que Jacob, dans Genèse 28, il a appelé l'Église, il a dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Pourquoi il dit, c'est ici la porte du ciel? Parce qu'il a vu une échelle qui était connectée à partir de la terre et qui touchait le ciel. Et bien aimé, le ciel, c'est encore une dimension spirituelle. Le ciel, ce n'est pas ce que nous voyons là. Hein? Ne nous trompons pas. Le ciel n'est pas dans cette direction. Par rapport à la terre, le ciel n'est pas dans cette direction. Parce que la terre est ronde et la terre a des hémisphères. Donc si nous aussi, nous disons que le ciel c'est au-dessus de notre tête, et les gens qui sont au nord, leur ciel c'est par rapport à où? Parce que si ils sont à l'hémisphère nord, par rapport à nous, ils ont la tête en bas. Donc leur ciel, c'est vers là où nous posons nos pieds. Donc cela veut dire c'est compliqué. Le ciel, c'est une réalité spirituelle. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Là où Dieu est, c'est ça le ciel. Le ciel, c'est le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Dieu est là où Dieu est, c'est ça le ciel. Et Dieu est en nous. Et le ciel est en nous. Voilà pourquoi Christ a dit, le royaume est au-dedans de vous.
Quand on lui a posé les questions dans Luc concernant les royaumes, il a dit non. Les royaumes, ce n'est pas quelque chose qu'on voit avec les yeux. Les royaumes, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, il est là-bas ou il est par ici, parce que les royaumes est au-dedans de vous. Bien-aimé, être chrétien, c'est être un peuple, c'est être une personne qui s'engage à connaître, à poursuivre la connaissance, l'apprentissage, la compréhension des intentions de Dieu, pour que ces intentions s'accomplissent par lui. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Simon, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la révélation que tu as capté que je suis le Messie, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église, je bâtirai un système qui permettront à mes intentions d'être poussées et accomplies sur la terre. Bien-aimés, la majorité de tout ce que nous avons aujourd'hui dans ce que nous appelons l'Église sont des croyants et malheureusement pas des disciples. C'est ça le plus grand danger. Voilà pourquoi on n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on n'arrive pas à faire ce que Dieu veut. Aujourd'hui, l'Église est devenue ce que veut le peuple et non ce que est la volonté de Dieu. L'Église aujourd'hui, moi je les appelle aujourd'hui ce que veut le peuple. Parce que si tu veux être un bon pasteur, si tu veux être un pasteur reconnu, si tu veux être un pasteur adilé, si tu veux être un pasteur dont les masses courent derrière toi, donne au peuple ce qu'ils veulent. Donne au peuple. Dis-les qu'ils ont des démons, dis-les que tu vas les délivrer, dis-les de s'aimer, dis-les de donner les offrandes des prophètes, dis-les, enseigne-les la pensée positive. C'est ça l'Église aujourd'hui. C'est ça être pasteur aujourd'hui. Mais être loin de la volonté de Dieu. Alors que être chrétien, c'est chercher à accomplir la volonté de Dieu. Chercher à devenir comme Christ. Parce que la volonté de Dieu, c'est ça. Parce que c'est cette volonté de Dieu qui existait depuis le début. Parce que depuis le début, l'homme était comme Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1 à 26. La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il soit vraiment comme nous. Mais c'est très important cette parole-là, parce qu'il dit qu'il soit vraiment comme nous. Malgré qu'il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, mais Dieu ajoute qu'il soit vraiment comme nous. Et ce but de Dieu, malgré le péché, n'a pas changé. Voilà même la raison de la rédemption. Voilà même la raison de la venue du Christ. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi Christ est venu sur la terre, tu ne comprendras jamais pourquoi être chrétien. Tu ne comprendras jamais pourquoi tu vas à l'église. Tu ne comprendras jamais pourquoi tu fais. Bien aimé, aujourd'hui, les églises sont devenues comme aller à la messe, quoi. On va à la messe par habitude, parce qu'on a fait des amis, parce qu'on aime les pasteurs, parce qu'on a, mon mari va là-bas, parce que mes amis vont là-bas, parce que tous les dimanches, par habitude, on va à une réunion, on va se rencontrer, on fait des petits business, on fait des petits commerces, on fait des petits liens, on rencontre des hommes pour se marier, on rencontre des hommes pour des femmes pour marier, et puis ça devient une affaire des hommes loin des intentions de Dieu. Ce n'est pas ça, être chrétien. Non, être chrétien, c'est pas quelque chose que nous avons inventé. Être chrétien, c'est quelque chose que les gens ont identifié. Être chrétien, c'est quelqu'un qui prend la décision consciemment, qui prend la décision sincère de s'engager dans un processus de devenir comme Christ, d'accomplir le but divin de la création de l'homme. Dieu a dit qu'il soit comme nous, qu'il soit comme nous. Et bien aimé, la majorité des gens que nous avons aujourd'hui dans l'église sont des croyants et pas des chrétiens. Et bien aimé, et les croyants
ne sont pas en train d'accomplir la volonté de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Bien-aimé, j'aime Moïse. Moïse est en train de prier dans le livre de Deutéronome chapitre 33 au verset 14. Moïse dit, fais-moi si j'ai trouvé. Oh yes Lord. Seigneur, merci. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Comme ça, je te connaîtrai encore plus et je bénéficierai davantage de ta bonté. Bien-aimé, la clé pour bénéficier plus de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu même, c'est de connaître les voies de Dieu. C'est de connaître là où Dieu passe. Dieu passe par où pour guérir? Dieu passe par où pour bénir? Dieu passe par où pour élever? Dieu passe par où pour transformer? Dieu passe par où pour redynamiser? Dieu passe par où pour ajuster? Bien-aimé, dans la suite, lorsque vous lisez la Bible dit quelque chose de très puissant. La Bible dit, au peuple d'Israël, Dieu a fait voir les manifestations. Mais à Moïse, Dieu a fait connaître ses voies. Alors que Moïse et le peuple d'Israël étaient ensemble. Cela veut dire quoi? Pendant que Dieu était en train de se manifester sa main, de manifester sa puissance, de manifester ses œuvres, Moïse ne s'est pas limité dans les œuvres de Dieu. Mais au-delà des œuvres de Dieu, Moïse voyait les voies de Dieu. Moïse, au travers, bien-aimé, ce que Dieu fait aujourd'hui, si Dieu guérit, si Dieu délivre, si Dieu fait n'importe quoi, c'est dans le but de se faire connaître. Et bien-aimé, la destinée de l'Église, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Si je ne le dis pas, je serai mal à l'aise en quittant ce plateau. Bien-aimé, la destinée de l'Église, ce n'est pas aller au ciel. La destinée de l'Église, ce n'est pas aller au ciel. Si tu sais le contraire, viens de me dire. La destinée de l'Église, c'est devenir comme lui. C'est de lui ressembler. C'est de lui ressembler. Bien-aimé, raison pour laquelle les 5 ministères nous ont été donnés. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Et la Bible dit, il nous a donné certains frères comme apôtres, certains frères comme prophètes, d'autres frères comme évangélistes, d'autres frères comme docteurs, d'autres comme pasteurs. Dans quel but? Dans le but de perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps du Christ, pour que nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, pour que nous ne soyons plus comme des enfants flottants et ballottants. Parce que, pour que nous arrivions à la stature parfaite, selon Christ, pour que nous arrivions à la stature parfaite, il y a une stature selon Christ. Il y a la stature à atteindre. Il y a, bien aimé, le ciel, c'est ma maison. Bien aimé, je ne vais pas à l'église pour aller au ciel. Je ne prie pas pour aller au ciel. Le ciel, c'est ma maison. Quand l'enfant prodigue s'est repenti, il est rentré à la maison. On ne l'a pas mis en attendant quelque part. Et après, il reviendra à la maison. Bien aimé, à la conversion, l'homme païen qui s'est converti rentre à la maison. Parce que la Bible dit, Dieu c'est notre Père. Nous n'avons pas besoin de faire des multiplicités de prières pour rentrer à la maison. Par la conversion, nous rentrons à la maison. Parce que l'homme, c'est un esprit, mais qui vit dans un corps et a une âme.
L'homme n'est pas un être matériel qui a de temps en temps des interactions en esprit. Voilà pourquoi il y a des gens qui croient pour être en esprit, il faut aller en prière. Alors, il faut aller entrer dans les jeûnes et prières. Non, on peut être en esprit à tout moment. On peut être en train de balayer dans la rue. On peut être en train de faire n'importe quel travail. On est en esprit. On peut être où? On est en esprit. Pourquoi? Parce que Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, nous donne cette réalité d'une façon claire. La Bible nous dit, si réellement nous sommes morts et ressuscités en Christ, cherchons les choses d'en haut. Et j'aime le verset 3, parce que le verset 3 dit quelque chose de puissant qui peut délivrer quelqu'un aujourd'hui qui est en train de poursuivre le ciel. On ne poursuit pas le ciel, on poursuit ressembler à Christ. Le but de l'Église, la destinée ultime, la destinée finale de l'Église, c'est être comme lui. Pas aller au ciel, parce qu'au ciel, nous y sommes. Au ciel, c'est notre maison. Regardez ce que Paul dit. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et votre vie, non, si je suis mort, si je suis disciple de Christ, si je suis réellement chrétien, cela veut dire je suis passé de la mort. Parce que la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est donner tout simplement sa vie à Jésus et l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Et la nouvelle naissance est le début du processus du salut. La nouvelle naissance, c'est passer de la mort à la vie. Parce qu'on était mort spirituellement par Adam. On revient à la vie par Christ, par la nouvelle naissance, en acceptant le plan de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu? Christ est mort pour nous, il a pris ma place, il s'est sacrifié pour moi. Là où je ne pouvais pas faire, Christ l'a fait pour moi. Parce que c'est lui qui devait se sacrifier, il devait être sans péché. Voilà pourquoi Christ est devenu homme. Voilà pourquoi Christ s'est incarné. Parce que Dieu ne meurt pas. Il devait venir comme homme et mourir à ta place et te donner l'accès au ciel. En le recevant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est le début d'un processus. Et la Bible dit, là, nous sommes régénérés. Là, nous sommes nés de nouveau et notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. J'aime ce verset. On dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée avec Christ en. Ah, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez avec la démonologie. Arrêtez avec les bêtises des combats spirituels. C'est des bêtises. Je vous l'ai dit en tant qu'un apôtre du Seigneur. L'heure est arrivée où on doit établir les priorités dans l'église. Pendant qu'on est en train de vous tromper, de vous passer le temps avec des bêtises, des combats spirituels, de poursuivre les démons, ces versets contredisent les combats spirituels. La Bible dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu a des démons alors. Parce que si ma vie est cachée avec Christ en Dieu, donc cela veut dire, là où ma vie est avec mes démons, donc on se mélange. Moi, Christ, les démons en Dieu. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit, si vous êtes, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimé, on dit en français, cela veut dire dedans, à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. Je suis dans Dieu. Donc, ne me néglige pas parce que tu me vois sur la terre, manquant de l'argent, manquant de moyens, manquant de choses. Non, je vis en Dieu. Je suis que ce que Dieu veut que je suis. Je ne suis pas ce qu'un pasteur veut que je sois. Je ne suis pas ce que le diable veut que je sois. Je ne suis même pas ce que les hommes me disent. Parce que je suis converti et j'ai la foi.
que ma vie est en Dieu. Moi et les démons, parallèle, chemin parallèle. Donc, moi et l'histoire des démons, arrêtez. Bien aimé, nous allons tuer le combat spirituel. Il doit être tué. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a été dans l'église, ça fait 10 ans, il a encore des autels ancestraux à battre. Donc cela veut dire, il est en Dieu, mais avec ses autels ancestraux. Non, 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 quand même, lisons bien la Bible. La Bible dit, car vous êtes morts, morts où dans la chair? Mort où par rapport à mon ego, mort où par rapport à mes ambitions, mort où par rapport à ma volonté, et je suis en train de poursuivre la volonté de Dieu. Et en poursuivant vers la volonté de Dieu, je deviens citoyen du royaume. Bien-aimé, bien-aimé, les Français, malgré l'Union européenne, ne peuvent pas quitter la France et venir arrêter un citoyen belge en Belgique et partir avec en France. Ça serait un enlèvement. Parce qu'il y a la notion de juridiction. Et moi, je suis citoyen du royaume de Dieu. Les chrétiens sont les citoyens du royaume de Dieu. Ils vivent dans un royaume où le diable n'a pas de contrôle. Colossiens chapitre 1, verset 13. La Bible dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, nous a transférés. Tu as été transféré, bien-aimé. Qu'on arrête de te mentir, qu'on arrête de te mettre des bêtises dans la tête. Nous avons été transférés dans un autre royaume. On dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons des choses. J'aime Dieu à cause de ça. J'aime Dieu pas parce qu'il me donne de l'argent. J'aime Dieu pas parce que j'ai des moyens. J'aime Dieu pas parce que je suis marié. Que je sois marié ou pas, que j'ai de l'argent ou pas, ça ne change pas mon amour pour Dieu à cause de ces deux choses. C'est quoi? Et on dit, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. La rédemption et la rémission des péchés. Ça, personne ne peut me le donner. Ça, l'argent ne peut pas me donner. Les hommes ne peuvent pas me donner. L'église ne peut pas me donner. Il n'y a que Christ par sa mort. Il n'y a que la croix. Il n'y a que la croix. J'aime la croix. J'aime la croix. J'aime la croix. Par la croix, j'ai réussi à quitter le royaume des ténèbres, à devenir citoyen d'un royaume des Lumières. Et dans ce royaume-là, j'ai acquis des choses. La rédemption et la rémission des péchés. Et pour terminer, je vais parler un peu, tout petit peu, pendant 2 minutes, de la rédemption. C'est quoi la rédemption? Le mot rédemption, c'est le mot grec exagorazo, qui veut dire simplement une transaction qu'on a fait au marché, qu'on a amené dans la ville et qu'on ne peut pas le refaire pour la deuxième fois. C'est une transaction, rédemption, rachat d'un esclave. Et on a été acheté, racheté par le sang d'un Dieu. Par le sang de Jésus. Et bien aimé, pour que le diable me lie encore, pour que les liens ancestrales me lient encore, pour que les démons me lient encore, il doit payer plus cher que le sang de Jésus. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bien aimé, être chrétien, ce n'est pas faire partie d'une organisation religieuse qui essaye de donner l'espoir aux problèmes de l'humanité. Et un espoir alternatif. Aujourd'hui, l'église, c'est ça. On n'évangélise plus. On ne gagne plus des âmes. Viens chez nous. Notre pasteur a l'onction. C'est quoi l'onction? Viens chez nous. Notre pasteur a les dons de guérison. Bien-aimé, les dons, ce n'est même pas le signe de maturité. Car on peut donner les dons à tout un enfant.
Même un enfant nouveau-né peut recevoir un don. Ce n'est pas un signe de maturité. Bien-aimé, un signe de maturité, c'est la connaissance du Fils. Connaître le Fils. Et bien-aimé, aujourd'hui, Dieu est en train de lever des chrétiens, pas de croyants. Dieu n'a pas besoin de croyants, parce que les démons aussi sont des croyants. Dieu n'en a pas besoin. Les démons ne font pas partie des disciples de Christ. Dieu a besoin des disciples, une race de personnes qui sont en train de se lever et de s'établir pour apprendre et comprendre les intentions de Dieu, parce que c'est au travers d'eux que les intentions de Dieu peuvent s'accomplir sur la terre. Je sais que ce soir, après avoir écouté cette parole, tu peux avoir beaucoup de temps de réfléchir dessus. Es-tu chrétien ou es-tu croyant? Parce que les démons sont aussi des croyants. Mais les chrétiens sont des disciples. Et les démons ne sont pas des disciples. Eh bien, aimés, les chrétiens, les disciples ne poursuivent pas la voie, mais les disciples poursuivent l'être. Les disciples, ce sont celles qui veulent devenir comme Christ. Car le but originel de l'homme, de quand Dieu crée l'homme, c'est pour qu'il soit comme lui et qu'il soit son représentant sur la terre. Bien aimé, nous devons représenter sur la terre, Dieu sur la terre. Nous devons impacter, influencer les systèmes de la terre, mais on ne le fera jamais comme étant des croyants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tous les membres du Centre Charis Global. Que Dieu bénisse ma famille, ma femme, mes enfants. Que Dieu bénisse la sœur Joël, la sœur Sonia qui m'ont accompagné à cette intervention. Que Dieu bénisse les frères Leta. Que Dieu bénisse cette chaîne. Et bien aimé, nous croyons que si Dieu nous donne l'opportunité, nous reviendrons pour continuer à développer ces messages du royaume. Bien aimé, être croyant ou membre de l'Église ne suffit pas. Bien aimé, l'Église ne suffit pas. L'Église en tant qu'organisation ne suffit pas. Dieu aujourd'hui a besoin de disciples, des gens qui sont capables d'apprendre et de comprendre ses intentions sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse, gardez-vous bien et bonne soirée partout où vous nous avez suivis. Merci. Alléluia.